Salut à tous! La dernière fois, nous nous étions quittés sur la célèbre 90 Mile Beach. Y conduire fut définitivement une expérience inoubliable et c'est via cette plage interminable que nous quittons le Grand Nord néo-zélandais. La météo étant excellente, nous décidons de faire une dernière chasse avant de redescendre plus au sud. Nous faisons donc un détour sur notre zone favorite des îles Cavally avec pour objectif la baie rocheuse de Wainui. Après quelques immersions, nous changeons rapidement de zone à la recherche d'une eau plus claire. Nous nous rabattons sur un secteur peu profond à proximité du bord. La zone semble prometteuse puisque je trouve rapidement des petits snappers ainsi que d'autres espèces en quantité. La marée est descendante et les sparidés semblent se cacher dans le tapis d'algues. Je vais donc devoir me la jouer à l'indienne. Je découvre une langouste sous presque chaque roche. Certaines ne prennent même pas la peine de se cacher. Mais bon, aujourd'hui, c'est objectif poisson. Je débusque un premier beau snapper, mais il s'écarte rapidement et il m'est impossible de l'aligner avec ce gros fusil. Mais ça motive pour la suite. Ah, en voilà un autre. Bon, encore un tir raté. Ce fusil n'est décidément pas fait pour moi. Il y a bien un snapper derrière l'arrêt, mais malheureusement un poil petit. Je continue les indiennes malgré l'encombrement du taxi. J'y crois, ça va finir par payer. Voilà enfin un beau snapper sur le fil. Ce n'était pas une mince affaire et cette sortie confirme encore une fois que mon arbalète n'est pas adaptée à ce voyage. Trop encombrante et difficile à manœuvrer en eau trouble, il va falloir trouver une autre solution rapidement. En attendant, on a passé un super moment à l'eau et inutile de vous préciser que nous avons bien mangé. Cette fois-ci, le Grand Nord c'est bel et bien terminé. Nous reprenons la route par la côte est vers le sud, à la rencontre des kaoris géants. Vous l'aurez compris, les kaoris géants sont des arbres, des gros arbres. Endémique de la Nouvelle-Zélande, cette espèce est aujourd'hui protégée. Longtemps exploités pour leur bois et leur résine, il ne reste aujourd'hui que 5% de leur population d'origine. Tane Mahuta, c'est le nom de l'arbre que vous avez actuellement sous les yeux. Il s'agit de l'un des plus anciens kaoris au monde encore vivant et il aurait plus de 2000 ans. Non mais attendez, vous vous rendez compte ? Ça veut dire que la graine qui a donné cet arbre a germé plus de 1000 ans avant que les premiers hommes arrivent en Nouvelle-Zélande. On peut dire qu'il s'en est passé des choses depuis.
Bon, alors là, on va vous faire voir comment on accède aux plages en Nouvelle-Zélande. Voilà, l'accès est plutôt easy ici, pas vraiment besoin de 4x4, il y a quelques trous mais bon franchement ça passe facile. Et voilà, si simple que ça. Ça va? Oui, j'étais dans le salon. Je comprends. La côte est est magnifique mais très sableuse et constamment balayée par la houle. On décide donc de rejoindre l'ouest pour essayer de se mettre à l'eau avant notre retour sur Auckland. Vous vous souvenez de Matheson's Bay, le premier site où nous avons trempé nos palmes en Nouvelle-Zélande? À quelques kilomètres au nord se trouve une île accessible à la palme située au cœur d'une réserve marine. Goat Island, ou littéralement l'île de la chèvre en français. Cette petite île de tout juste 1 hectare est entourée de la plus vieille aire marine protégée du pays. On a donc bon espoir d'y observer une belle quantité d'animaux et de ramener un max d'images. Ce spot est tout simplement incroyable. Des dizaines de snappers de toute taille nous encerclent dès la mise à l'eau et nous suivent même en surface. L'occasion parfaite pour tenter quelques photos. Au bout de quelques minutes, Charlotte se fait surprendre par notre premier pingouin néo-zélandais. Plutôt timide, il disparaît aussi vite qu'il est apparu. Nous décidons de faire le tour de l'île à la recherche d'une eau plus claire avec plus de profondeur. Rapidement, nous trouvons des espèces différentes comme ces nombreux kawais qui semblent apprécier les eaux du large plus agitées. Une belle démonstration de vie, mais ce n'est rien comparé à ce que nous trouvons à la pointe suivante.
Après un mois passé en Nouvelle-Zélande, je crois qu'on peut officiellement affirmer que les eaux néo-zélandaises sont très poissonneuses. Mais là, il faut l'avouer, ça bat tous les records. La différence principale avec nos précédentes plongées, c'est qu'on se trouve dans une réserve marine, c'est-à-dire une zone géographiquement délimitée où toute forme de pêche est interdite. Il est vraiment intéressant de voir à quel point le comportement des animaux est différent dans ce contexte. Les poissons ne cessent de nous tourner autour et dès que nous nous posons au fond, ils s'empressent de venir nous voir. C'est un vrai plaisir de nager dans des eaux où l'homme est aussi peu craint, surtout que, vous le savez peut-être, c'est plutôt rare de nos jours. Si jamais vous prévoyez de faire un tour en Nouvelle-Zélande, surtout n'hésitez pas à passer par Go Thailand. C'est vraiment accessible à tous. Il y a même la possibilité de louer du matériel sur place, y compris une combinaison pour les plus frileux. Comme nous quoi. Ouais, voilà, exactement. Mettez-vous à l'eau de la plage et ne soyez pas surpris. Les snappers sont très sociables et viendront rapidement vous voir. Pour les plus téméraires, on vous conseille vivement de longer l'île main gauche et d'aller jusqu'à la pointe si la météo vous le permet. Aucun doute, les poissons seront au rendez-vous. Ah, j'allais oublier. Si vous faites des photos ou des vidéos, n'hésitez pas à nous les partager sur Facebook. On sera ravis de revoir nos copains les snappers. Dans le prochain épisode, nous faisons route direction le Coromandel, accompagné d'un vieil ami. Quoi ? T'es pas encore abonné ? Je t'en prie, le bouton est juste là. Et au passage, si t'as pas vu les épisodes précédents, n'hésite pas à y jeter un œil.